Alors, pour vous situer, Pierrefiche du Larzac, c'est une petite bourgade située entre la cavalerie, Millau et on va dire Montpellier-le-Vieux, quoi. C'est au milieu. C'est pas loin de la Dourbie, c'est enfin des petites falaises de la Dourbie. Voilà, ben c'est là où on va aller aujourd'hui. Je vais retourner où j'étais avec Salvatore. Beau petit endroit. J'espère que le soleil va rester parmi nous. Sachant que cette nuit là ils ont prévu bon, du beau temps, mais la nuit prochaine, si je fais la seconde nuit, ben, ça sera peut-être pas la même chose, hein. Voilà, belle petite route, hein. Un temps magnifique. Là nous quittons Pierrefiche du Larzac là pour rejoindre le chemin là-haut, donc ça va être là-haut. On va rejoindre le chemin pour monter sur cette petite montagne là et rejoindre les falaises de l'autre côté, hein, les falaises de la Dourbie, hein. Mais dans un premier temps, ben, il faut prendre la route. Ce petit chemin il est un peu plus loin sur la droite. Ça va être une découverte, hein. Là on peut voir la végétation qui est en train complètement qui est en train de repartir en finalité, hein. C'est vraiment le printemps. Ça y est, nous avons pris le chemin. Ouais, en face, c'est la fameuse petite montagne. Il faut passer ce... Alors, je sais pas si on passe par le col, ici, là, ou soit carrément par ben, là-haut, hein. Je sais pas, on va voir le chemin où il va nous mener, hein. Mais logiquement, enfin logiquement, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Alors derrière, là-bas, on peut voir Montpellier-le-Vieux, là, qui est juste derrière. Et là, bon, c'est le village Pierrefiche du Larzac. C'est le... En fait, Pierrefiche du Larzac, il est derrière le Mamelon ici, hein. Voilà, enfin le Mamelon, la petite montagne, on se comprend, hein. Ça y est, nous sommes arrivés. En fait, c'est un petit col. On monte pas, ben là, le Mont Redon il est derrière les arbres là. On monte pas jusqu'au sommet du Mont Redon. On est en haut d'un petit col, enfin un col, oui. Voilà, on est arrivé au sommet d'un col, hein, c'est un col. Et ben là, on va redescendre, hein. On va redescendre tranquillement vers les falaises. Vers les falaises où avec Salvatore, on a passé la nuit en bivouac. Voilà. Ouais, je voulais vous dire. Bon, je vais utiliser comme tente aujourd'hui, enfin pendant ce bivouac, la tente de Decathlon. Hein, c'est la Trek 900, il me semble, ouais, c'est Trek 900, 1,2 kg. Voilà, j'ai pas pris la Ouba Ouba. Bon, la Ouba Ouba, 2 places, 1,8 kg. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le poids, hein, là, j'ai un sac à peu près de 12 kg avec 3 kg d'eau, hein, parce que, enfin 3 litres, 3 kg d'eau. Ouais, parce qu'ici, les Larzac, le gros problème du Larzac, c'est magnifique. Mais le gros souci du Larzac, ben, c'est qu'il n'y a pas d'eau, quoi. Il n'y a pas d'eau. Il y a peut-être un petit point d'eau, des sources qu'il faut trouver. Avec la carte OpenStreetMap, on les localise relativement facilement, mais elles sont rares. Et ben voilà quoi. Donc là, il faut prendre de l'eau, et il faut la porter l'eau, hein. Et c'est lourd, c'est lourd. Voilà, j'ai ma gourde filtrante, mais je sais pas si je vais encore l'utiliser pendant ce bivouac, hein. On est dans un petit bois et ben là on est en train de redescendre vers les falaises. Magnifique, hein, magnifique le petit coin là.
Ah ouais, ben là ça grimpe. Là, comme vous pouvez voir, oh, il y a une sacrée, il y a une sacrée pente là. Enfin, plutôt une côte, hein. Voilà. Salvatore, est-ce que tu t'en souviens de celle-là? Je suis en train de passer exactement où on est passé. Et là, ça grimpe dur. Aïe aïe aïe. Ah, ça grimpe pas là? Hein? Voilà. Allez. Un petit effort. On y est. Enfin, on y est. On va y être. Hein? Ah oui, oui, on dit que le Larzac c'est plat. Non, 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 c'est pas plat. C'est pas plat du tout, ce n'est pas plat. On arrive enfin aux falaises. En face, Montpellier-le-Vieux. Et en bas, c'est la Dourbie. Ah, c'est magnifique. On s'en passe jamais d'un paysage comme ça, c'est pas possible. On peut revenir 20 fois au même endroit. 20 fois, on va apprécier. Parce que 20 fois, ce sera pas la même chose. Ah, Montpellier-le-Vieux, là. C'est magnifique, magnifique. Un petit couloir. C'est toujours un chemin assez spectaculaire qui longe vraiment la falaise. Plus loin, je vous montrerai les différentes vues qu'on a, mais vraiment, bon, il ne faut pas avoir le vertige, hein. C'est vraiment à pic, hein. Ce sont des falaises qui doivent faire 150 mètres, 200 mètres de haut, quoi, hein, vertical. Donc il ne faut pas tomber, quoi, hein. Voilà. Hey, c'est comme ça. Voilà le genre de falaise où il ne faut pas tomber. Le chemin, pour info, il passe juste là, là. Celui-là, voilà, il est là le chemin et il remonte, ici, là, hop, 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 il monte là-haut. Et il faut pas tomber, quoi, hein, parce que là, bye bye, hein. Voilà où était notre dernier bivouac avec Salvatore Bushcraft. Un endroit magique, un bivouac extraordinaire. Nos tentes étaient là. Et là aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure, faut pas trop s'avancer parce que là, ah ben c'est le vide. C'est de suite
Là-bas, vous avez le viaduc de Millau en face. La Dourbie en bas. Et là, les falaises juste en face. Et Montpellier le Vieux. Un endroit vraiment, vraiment extraordinaire. Là aussi, on peut revenir encore une fois. C'est vraiment magique. Hein. Ben, mon prochain bivouac, hein. Aujourd'hui, je vous ai dit, hein, c'est une rando tranquille, reprise, mais un petit bivouac. Alors, je vais pas faire le bivouac ici, parce qu'on l'a fait la dernière fois avec Salvatore, mais peut-être un peu plus loin. J'avais repéré un endroit, un petit balcon aussi. Eh ben, ça sera un peu plus loin. Waouh, 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 waouh. Voilà, la petite falaise. Waouh, waouh. Hop là. Là, il faut pas se louper, hein. Mais bon, pas se louper. C'est pas mal ici pour bivouaquer là. Oh là là. Mais c'est pas mal du tout là. Je vais aller voir un peu plus loin. Là-haut, on voit les vautours. Ils vont me manger. Ils disent tiens, il y a un repas pas loin. Et ici, ça a l'air vraiment pas mal. C'est un super coin pour bivouaquer là. Bon, on va continuer un peu plus loin pour voir ce qu'il y a hein, quand même. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la tente, une place tente Trek 900 de Quechua, hein, de Decathlon. Bon, on en dit du bien. C'est une tente qui est pas très chère. Une personne et apparemment elle est réputée. Donc j'ai déjà dormi une fois dedans. Mais on va encore la tester. Hein. Elle fait 1,2 kg. Et ma foi, bon, on va voir le ressenti sur le Larzac. Hein, bon, je pense pas que ce soit la meilleure des conditions pour le. Mais bon, on verra demain. Le ressenti, si j'ai bien dormi, si j'ai pas eu. Bon, il va pas pleuvoir cette nuit, mais éventuellement le ressenti du lendemain matin, quoi, comme tout le monde. Hein. Voilà, donc. Bon, il y a mes affaires là-bas en vrac. Je vais faire le feu un peu plus loin hein, pour éviter que des flamèches viennent percer la toile de tente. Et puis voilà le bivouac. La vue elle est là. Bon, on a le soleil en pleine figure. Là-bas c'est Millau.
toujours pareil, hein, les falaises ici. Je suis un peu plus bas que où j'avais dormi avec Salvatore Bushcraft, un peu plus haut là-bas. Ben, on voit ici les rochers où on a dormi à peu près. Là, c'est un peu plus cool. Enfin, un peu plus cool. Il y a quand même du potentiel, hein, pour dormir. Là-bas, un peu plus loin, il y avait une source, je ne l'ai pas trouvée. C'était dans les broussailles, tout ça, j'ai essayé de la trouver, mais bon, une source ici, c'est quand même un luxe, hein. Le Larzac, c'est le gros problème. Le seul point d'eau que j'ai, c'est la Dourbie, c'est en bas, à 200-300 mètres en bas. Me voilà dans la tente, au chaud. Dehors, le vent souffle légèrement, mais quand même, le froid est venu rapidement. Donc je me suis quasiment mis à l'abri dans ma tente Decathlon Trek 900. Voilà, prêt à passer la nuit, tranquille, pépère. Je pense que je vais super bien dormir, enfin j'espère. Hein, je vous dirai ça demain matin au réveil. Allez, bonne nuit. Salut les amis. Bon, mais le ressenti de la nuit, eh ben écoutez, j'ai super bien dormi. Un calme la nuit, vraiment sur le Larzac. On entend uniquement les chouettes la nuit et les coucous. Je suis levé pour aller pisser la nuit là, sur le coup de 3h30. C'est pour ça que j'ai fait des petites photos là de la tente illuminée pendant la nuit et avec un ciel, vous pouvez pas imaginer le ciel magnifique. Il faisait 12 degrés la nuit. C'est incroyable. 12 degrés la nuit. On est quand même en fin avril quand même. 12 degrés. Par contre, ce matin, le Larzac, il faut faire attention, hein. 5 degrés et quelques. Je vous montrerai le thermomètre. 5 degrés et quelques. Voilà. Donc, sinon, bon, au niveau du duvet, hein, j'ai le duvet de 0 degré. Donc large, très large au niveau température. Et en plume. Bon, nickel. Très léger. Bon, au niveau rapport qualité-prix, je recommande. C'est pas le meilleur des duvets, certes, c'est vrai. Il y en a qui vont me dire, oui, il y a mieux, c'est sûr. Mais pour un budget moyen, on va dire, c'est très correct. Voilà, donc je vais petit à petit me réveiller. Et la journée va commencer, les amis. Yeah! Température. Ah, ça a augmenté. C'était 5 tout à l'heure, c'était 6,2 maintenant. Voilà, c'est descendu à 5,1 pendant la nuit, jusqu'à 13,5. Ouais, alors 13,5 parce que j'avais oublié de le mettre hier soir. Et, vers 2h du matin,
je l'ai enclenché le thermomètre. Voilà. Actuellement, donc, il fait 6,4, ça monte, hein. Ça monte, et c'est descendu à 5 degrés. Voilà, mais c'est ce qu'ils avaient prévu à la météo, 5 degrés. Donc pour ça, ils ont été au top. Jusqu'au trait. Pas plus. Voilà. Et voilà, ça m'a l'air pas du tout mauvais ça. Le matin, ça va faire du bien. Merci, Musli. Comme vous pouvez constater, là, aucune trace de mon passage. Là, il y a la tente, il y avait la tente. Et là, le feu. Donc, aucune trace de mon passage. Bon pour la nature. Le Pompidou. Enfin, je suppose que c'est le mas Pompidou. Ou le domaine Pompidou. Voilà, donc on peut voir, c'est un peu, on dirait que c'est pas abandonné, mais ça doit être utilisé uniquement pendant les périodes estivales. Voilà, ça doit être une maison secondaire. Et puis un peu plus bas, en bas là, c'est là où on était allé, ici vers là. On était allé avec Salvatore à l'Arche de Pompidou, voir la vidéo de Salvatore. On descend un petit chemin qui va nous amener à Naven, la veine de la Salvage. Alors voilà, heureusement que j'ai ma carte et le GPS, parce que pour le trouver, c'est pas évident quoi. Bon, là on voit que le chemin il est relativement large, mais en haut, pour prendre le chemin, si on n'a pas le GPS, on le loupe, hein. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Voilà, en fait, j'avais loupé l'intersection, enfin la veine. Il est juste ici. Voilà, la veine de la Salvage. Voilà, je vais m'approcher, hein. C'est un petit trou, je ne sais pas si on fait de la spéléo dedans, mais apparemment il est assez important. Enfin, c'est important. On peut passer, je pense que un être humain peut passer dedans pour faire de la spéléo, hein. J'irai voir sur internet éventuellement si cette veine est utilisée. Allez, je repars. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un débris de la navette spatiale ou d'ISS. Enfin, ISS n'est pas encore explosé, hein, mais bientôt. Ou un débris de satellite, je sais pas, mais c'est quoi ce truc? Au milieu de nulle part. Franchement. Bon, celui qui peut m'expliquer, me le dira en commentaire, hein. Parce que là, j'avoue que je sèche un peu. Je vois qu'il y a des poignées, ici, là. Il y a des poignées pour le soulever. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit faire au moins 2 mètres, 2 mètres 50 de diamètre.
avec des trous percés tout autour. Là. Je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça peut servir. Bon, mais pour ceux qui peuvent me renseigner, me renseignent. Hein, voilà. Ou c'est vraiment le débris de la navette spatiale. Hein. On ne sait jamais. Hein. On sait jamais, j'ai peut-être fait une découverte énorme. Énorme. Bon allez, trêve de plaisanterie. Je reprends le chemin. Voilà le genre de chemin qui est un peu paumé. Et là, heureusement qu'on a un GPS maintenant ou une bonne cartographie pour se repérer, parce que là, franchement, si t'as pas même la cartographie, hein, je pense que la cartographie pour se repérer, c'est un peu dur quand même. On est dans les bois. Bon, il y a toujours un peu les reliefs aux alentours. Il y a la clôture. Mais là où je passe, putain, j'ai intérêt de ne pas avoir un problème quelconque. Parce que pour me retrouver, ça va être un peu chaud, quoi. Bon, on voit qu'il y a du passage. Au sol, bon, il y a quand même des traces. Alors soit c'est les gens qui suivent la même trace que moi, qui ont suivi la même trace que moi. Mais je vous garantis que là où je passe, il y a peu de monde qui passe. C'est pas connu, c'est pas un GR, c'est pas une petite randonnée, c'est vraiment voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux pas que j'ai un problème physique, que je me pète une jambe ici, parce que faudrait que, je pense que peut-être que le réseau passe, mais il faudrait que je donne mes coordonnées à un GPS pour me retrouver, hein, parce que franchement, voilà, ça en fait je passe par là, c'est un gros raccourci de la veine qu'on a vu tout à l'heure, Salvage, pour me rendre, ça sera la surprise, mais c'est un gros raccourci, voilà, c'est pour éviter de prendre la route, enfin il y a une petite portion de route que je voulais éviter, je voulais faire que du chemin, mais là je suis servi, quoi, hein. C'est vraiment que du chemin, quoi. On arrive au sommet. Il y a un presbytère ici apparemment. Ah bah c'est la ruine, c'est ce qu'on voit là. Oh la vache. C'est super beau. Eh, le baume de Bouffy. Le baume de Bouffy qui est juste ici. Là. Voilà. Ici, j'ai mis mon doigt, mais le baume de Bouffy. Endroit magique. Alors c'est un ancien presbytère, il n'y a pas de nom en fait, hein, ancien presbytère. Apparemment là on va avoir un sacré point de vue. Accrochez-vous parce que là, oh purée, là, oh vain Dieu, oh là là, oh c'est magique. Voilà l'ancien presbytère. Oh là là, quel endroit magique. Là il faut pas se casser la figure parce que là ça rigole pas. Ah, là, on a une vue magnifique. Magnifique. Voilà le baume de Bouffy. Là je vois pas trop l'écran, hein, donc j'espère que ça rend bien sur la vidéo. Voilà le baume de Bouffy. Il y a notre baume là-bas, je sais pas lequel c'est. Ah, c'est magnifique, magnifique. C'est lui aussi. Alors j'ai un doute là, c'est peut-être lui le baume de Bouffy. Hein, c'est un des deux de toute façon. Mais il me semble que c'est celui-là.
Alors je viens de la corniche de droite là, sur la droite de l'écran. Voilà, j'ai dormi un peu plus bas, juste en face, la petite montagne juste en face là, ici là, voilà, la corniche vous la voyez ici, la montagne là. Et Montpellier le Vieux, toujours pareil là-bas. Très beau paysage, donc j'ai fait tout ce tour là en fait, en finalité. Hein. Pour venir ici, on voit le chemin en contrebas là, hop hop, pour venir ici. Là. Ah, on va visiter la chapelle. On y va là, la petite chapelle. Allez, go, c'est parti. On s'y approche. Hein. Alors c'est un presbytère ou une chapelle, enfin ancien presbytère ou chapelle. Alors le lieu s'appelle la Clapade. Alors donc c'est peut-être la chapelle ou le presbytère de la Clapade. Bon sur la carte c'est pas marqué. Alors bon il reste pas grand chose quand même. Hein. Il reste pas grand chose. Alors les ruines. Hein. Alors, on voit quand même. On voit la chapelle, hein, la petite croix et tout. Où il y avait la cloche en haut logée. Ça va être le presbytère. On est vraiment dans un autre temps. On va essayer d'entrer. Est-ce qu'il y a une porte d'entrée? Ah! Oh là là! Ah ouais! Ah ouais! Ah oui! Le soleil! Ah c'est un endroit vraiment atypique, vraiment atypique. Ouais. Il ne reste pas grand chose. Hein.